Oui, alors, voici la raison fondamentale aussi pour laquelle je voulais faire ces vidéos pour vous. Euh, j'aimerais vraiment pouvoir vous enseigner, euh, j'aimerais vraiment vous permettre d'apprendre de mes erreurs et, et faire en sorte de vous les éviter aussi, si c'est possible, si ça vous aide. Euh, ma plus grande erreur, fondamentalement, c'est au départ, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, parler des erreurs. Euh, vous savez, dans la vie, j'ai commis pas mal d'erreurs. J'en ai commis énormément. Et pas tant que ça. Je pense que j'ai commis moins d'erreurs que la plupart des gens sur certains points et beaucoup d'autres peut-être plus graves. C'est assez particulier ce que je dis. Euh, je vais essayer d'expliquer autant que faire se peut, autant que, autant que mon cerveau me le permet. Mais ce que je tiens à dire par là, ce que je veux dire par là en fait, c'est que, attendez, je vais essayer de mettre une image potable histoire que vous ayez des bons souvenirs de cette vidéo. Voilà. Je me suis beaucoup investi dans mes formations. On va peut-être commencer par... Attendez, juste un instant. Euh, ok. Les erreurs que j'ai commises. La première erreur que j'ai commise, c'est de ne pas comprendre qui je suis. C'est marrant parce que j'ai un fort caractère. Je sais qui je suis depuis longtemps, entre guillemets. Enfin, je me suis toujours exprimé librement. Je ne retiens pas mes idées, je ne retiens pas ma façon de penser, je réfléchis beaucoup. Et pourtant, malgré ça, j'ai quand même été inconnu à moi-même, un mystère pour moi-même pendant bien des années. Et surtout, mais je pense que le vrai problème, c'est que je n'ai pas assumé mes ambitions, plutôt. Je n'ai pas cherché à voir grand, et j'avais un blocage par rapport à l'argent. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui j'aborde ce sujet très librement, parce que je ne veux pas que d'autres personnes se, se sabotent, parce qu'elles ont peur d'un système, ou peur d'un outil qui en soi n'a rien de mal. Je tiens vraiment à ce que vous le sachiez. Qu'importe ce que les gens vous diront, l'argent n'est pas un problème. C'est ce qu'on en fait. Euh, quand on a des, quand une personne a une vision négative et quand elle a envie de, de la poser au monde, c'est là que l'argent devient déviant et devient quelque chose de nocif. Mais l'argent en soi n'a rien de mal. Je tiens vraiment à ce que vous le gardiez en tête. Je ne vous condamnerai jamais parce que vous avez envie d'avoir beaucoup d'argent. Sachez-le. Tant que vous faites des choses qui sont responsables et raisonnables avec, je vous encouragerai. Et si vous ne voulez pas faire des choses responsables et raisonnables, je ne vous encouragerai pas. Maintenant, je tiens à ce que vous sachiez que je vous soutiens par rapport à l'envie, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies. Tant que ça ne met pas en péril votre santé, tant que ça ne nuit pas à votre image au point de détruire votre futur, je vous soutiendrai. Donc, mon erreur, c'était de ne pas assumer mes ambitions. Euh, ce qui est assez marrant pour le fils d'une ancienne comptable et d'une personne qui travaille dans le secteur financier. Mais, comme quoi, hein, le monde a ses mystères qu'on ne comprend pas forcément. Donc, première chose, ne pas assumer mes ambitions. Deuxième chose, je n'ai pas assez pensé à votre mère. Je n'ai pas assez préparé ma relation de couple. Je pensais à elle. Elle, ça fait... Alors, si vous, je vous ai attendu depuis l'âge de 16 ans, elle, je l'attends depuis l'âge de... Je l'attends. Je l'espère depuis l'âge de 13 ans, au moins. Mais j'étais complètement immature. Je n'ai jamais... Enfin, à l'époque, en tout cas, je n'ai pas pensé le couple. Je n'ai pas réfléchi à la situation. Je n'ai pas réfléchi à savoir qui correspondait à qui je suis, à qui je peux correspondre, à qui je peux vraiment apporter quelque chose de concret et d'utile. Moi, c'était surtout, ouais, avoir une copine pour aller au cinéma et se faire des bisous et plus. Et voilà, j'étais complètement débile et immature. Et pour le coup, ça m'a coûté cher. Je ne regrette pas forcément les histoires que j'ai eues par rapport à ça, mais je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage de me dire que, je vous l'avoue, à 30 ans, de me dire qu'à 30 ans, vous n'êtes toujours pas là. Moi, j'aurais pu mieux faire. J'aurais vraiment pu mieux faire. Donc, ouais, par rapport à ça, bon.
Ensuite, ne pas apprendre des autres. Je suis une forte tête, tant mieux. Je ne respecte pas. Alors, il y a différentes notions du respect, mais je n'admire pas grand monde. Euh, pour moi, il faut vraiment faire des choses exceptionnelles pour mériter mon admiration. Mais je n'ai pas cherché en fait à suivre la voie de ceux qui m'ont montré la voie. Par exemple, quand j'étais passionné de dessin, j'ai toujours voulu dessiner par moi-même et c'est un avantage sur certains points. J'ai mon propre style, j'ai ma personnalité. Mais c'est aussi un gros inconvénient parce que j'aurais pu gagner plus de temps et plus de temps et signifie plus de temps avec vous. Et d'autres erreurs que j'ai commises, ne pas écrire. Ça, ne pas planifier, ne pas écrire, ne pas avoir une stratégie. Si vous saviez à quel point ces deux éléments me sont utiles dans ma vie aujourd'hui, et je ne les utilise toujours pas assez. Je- Mon problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je me sabote, même en sachant quelles sont les réponses. Peut-être qu'il me manque quelque chose. Et j'ai hâte de le trouver, j'ai hâte d'être prêt pour vous. Je serai jamais prêt pour vous. Ce monde est trop complexe. Et je pense que je me suis empêché de fonctionner comme un adulte parce que j'ai essayé de trouver toutes les solutions et toutes les réponses pour vous éviter le pire. Mais en fait, je peux pas. Je suis désolé de vous le dire, mais je ne peux pas. J'ai un air à enregistrer de ce qu'on. Je ne pourrai pas résoudre tous les problèmes que vous risquez de rencontrer. Je pourrais régler les problèmes financiers, je pense la plupart d'entre eux, si je m'en donne les moyens. Parce que techniquement, je suis censé devenir millionnaire avant de rencontrer votre mère. Il va falloir que je charbonne parce que là, je suis très loin pour l'instant. Mais je sais que j'en suis capable. Je me suis prouvé que j'étais capable de faire des choses que je n'imaginais pas faire, donc je sais que je suis capable de le faire. Il y a plein de gens qui le font. Mais je pourrais pas vous protéger contre la folie de l'humanité entière en fait. J'essaye vraiment. J'ai passé cette année entière sur un site par exemple à essayer de confronter des idées destructrices, de les anéantir et de les faire disparaître une bonne fois pour toutes. Mais je ne peux pas empêcher les gens d'être fous. Je ne peux pas les empêcher d'être pathologiques. Je peux jusqu'à une certaine limite en fait. Et j'espère que ça a fonctionné, j'espère bien préparer le terrain, mais seul, et ça c'est probablement ma plus grande erreur, ne pas chercher à me créer une équipe efficace. Seul, parce que j'aimerais pouvoir faire des choses seul, parce que si je fais des erreurs, c'est sur moi. Je n'ai pas à en vouloir à quelqu'un d'autre. Mais seul, je peux pas. Et ça fait des années que je le sais, ça fait des années que j'essaye et ça marche pas. Seul, je peux pas. Je trouverai une équipe. Je ne sais pas si je trouverai des gens aussi déterminés que moi. Je ne sais pas si je trouverai des gens aussi impliqués que moi. J'imagine qu'ils existent. Je peux pas me dire que sur 7 milliards d'habitants sur Terre, ça n'existe pas. Et autre erreur, c'est que je n'ai jamais cherché à challenger mes idées, mes pensées limitantes. Enfin, quand je dis jamais, c'est en tout cas surtout à une certaine époque. Euh, J'aurais dû beaucoup plus tôt confronter mes idées. Mes idées. Ça m'aurait fait gagner du temps. Et le temps, c'est la chose la plus importante qui soit. Ah oui, aussi autre chose. Je passais trop de temps à parler pour rien. Je parlais à des gens au Canada, à l'île Maurice, à... où ça encore? Au Maroc, d'autres gens en Guyane. Enfin, je parlais à des gens de partout. Je suis quelqu'un d'assez sociable en fait. De base, même si je suis très isolé ces temps-ci pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais il y a des conversations qui n'en valent pas la peine. Faites attention à qui vous fréquentez et faites attention aux conversations que vous avez. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Sachez qui vous êtes. Ne me...
N'essayez pas de savoir qui vous voulez être au départ. Sachez qui vous êtes. Observez-vous. Étudiez-vous. Autant que nécessaire. Parce qu'après, vous ne pourrez peut-être jamais savoir qui vous êtes à fond. Moi, je ne sais pas qui je suis à fond. Mais je commence à me connaître globalement. Et, et puis aussi, il y a autre chose. Je ne comprenais pas le sens de ma déprime. Vous allez peut-être en hériter si vous êtes créatif. Vous allez peut-être passer par des phases. Vous allez avoir des idées noires. Vous allez avoir des idées peut-être même suicidaires. J'espère vous en prémunir. Mais je ne sais pas si je vais y parvenir. Ça a été mon cas. Je préfère être très ouvert avec vous. Ça a été mon cas. J'ai eu ce genre d'idées. J'ai fait des bêtises dans mon enfance par rapport à ça. Comprenez une chose. Si vous sentez des phases de déprime, c'est un signe que votre vie doit évoluer. C'est pas grave. C'est pas la mort, c'est juste que vous avez besoin d'évolution. Ok. Et n'hésitez pas à m'en parler si je suis là. Je ne sais pas si j'aurai les meilleurs conseils du monde, je ne sais pas si mon expérience vous servira. Mais juste, sentez-vous libre de pouvoir m'en parler, sentez-vous libre de pouvoir me le dire. Parce que je suis passé par là. Je suis passé par là et je sais donc à quel point on peut se sentir seul et incompris. Vous n'êtes pas seul. Et j'espère que papa sera là pour vous écouter, et maman aussi. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être à votre hauteur. Vous l'avez vu, ça fait 5 ans que la vidéo que je vous ai montrée remonte à il y a 5 ans. J'ai peur de perdre votre mère trop tôt, j'ai peur de vous perdre, j'ai peur de vous décevoir, mais il faut que j'affronte cette peur, parce que ne pas vous avoir dans ma vie et ne pas vous faire naître est plus dramatique et plus triste que de prendre le risque. J'espère être de bons conseils pour vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'une direction, et que vous pensez que je suis capable de vous aider, venez me voir. Interrompez-moi. Je serai peut-être occupé et préoccupé par des choses qui seront urgentes et prioritaires. Laissez-moi un mot. Dites-moi, papa, c'est important. Et si je deviens bête, rappelez-moi, papa, tu nous avais dit sur la vidéo de venir te voir. Ok? Je tiens beaucoup à vous et vous n'êtes même pas encore là, sachez-le.